بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأعلى وصلاته وسلامه على النبي المصطفى محمد وعلى آله الأصفياء وصحبه الكرام أما بعد louange à Allah le très haut, le très élevé, et que sa prière et son salut soit sur le prophète élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille pure et ses nobles compagnons. Ceci étant dit, Abdullah ibn Amr rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des cœurs des serviteurs. Cependant, il reprend la science en faisant mourir les savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, les gens prendront alors à leur tête des ignorants, ils seront interrogés et donneront des avis juridiques sans science, ils s'égareront eux-mêmes et égareront aussi les autres. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim avec une légère différence. Aujourd'hui, malheureusement, on m'a envoyé une vidéo du dénommé Ndri Aziz Khan, l'un des muftis de TikTok, dans laquelle il traitait le jeûne de Ashura de mensonges fabriqués par les imams de la sunna. Et en même temps, dans la même vidéo, il lance beaucoup d'ambiguïtés qui pourraient bien entendu égarer ou détourner l'ignorant de la sunna, même si en réalité ces ambiguïtés-là sont insignifiantes pour quelqu'un qui a un minimum de bagages scientifiques. Je vais donc, Inch'Allah ta'ala, dans cet audio, réfuter ces ambiguïtés-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et montrer son égarement aux musulmans et établir la vérité sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit: la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Donc, Aziz Khan, il dit dans sa parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers le bien. Il dit que le jeûne de Ashura est un mensonge. Il dit que le jeûne de Ashura est un mensonge. Et ce mensonge-là, dans ses propos, selon ses propos, a été inventé de toutes pièces par les imams de la sunna pour, selon lui, contrecarrer les chiites qui avaient exagéré dans la mort de Hussein. Allahul Musta'an. Se basant bien entendu dans son argumentation, pas sur une preuve, ni du Coran ni de la Sunna, seulement par une analogie caduque, nulle, qui ne tient même pas, d'accord? En citant bien entendu des ambiguïtés que lui-même peine à comprendre et il essaie de faire passer cela pour une vérité. Dans cet audio-là, avec cette analogie-là, il porte atteinte sans même le savoir à l'honneur des imams de la Sunna, les traitant de personnes qui fabriquent des adorations lorsque ça les plaît, walillah al-mushtaka. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se plaint. Il dit aussi que Ashura est un jour de fête, et que le prophète sallam aurait dit le jour de fête, yawma akl wa sharab. Je ne sais pas dans quel hadith il a vu cela. Walil asaf, il professe ces mensonges là sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, que yawma akl wa sharab, et en conclusion, il essaie de mettre une contradiction entre les deux hadiths mentionnant le jour de Ashura et le jeûne de Ashura. Nous demandons à Allah de nous accorder la conformité. Et ensuite, dans son audio, il y a beaucoup d'autres ambiguïtés qu'on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de réfuter et de balayer après avoir clarifié ce cas du jeûne de Ashura. Premièrement, le fait de dire que Ashura est un mensonge. Cette parole-là même, c'est-elle le mensonge? C'est-elle le mensonge? Car nous avons pour affirmer une adoration dans l'islam, le Coran et les hadiths authentiques du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, pour affirmer le jeûne de Ashura, la sunna nous a suffi. Avec beaucoup de hadiths, d'autres sont rapportés par l'imam Bukhari, les plus authentiques des hadiths, d'autres sont rapportés par l'imam Muslim, et les plus authentiques des hadiths sont ceux qui sont rapportés par Muslim, l'imam Bukhari et Muslim en même temps. Et c'est le cas du jeûne de Ashura. Et l'imam Ahmad rapporte d'autres, ainsi que dans d'autres livres, le jeûne de Ashura, il est mentionné. Donc, pour affirmer son caractère surrogatoire et son caractère recommandé, on n'a même pas besoin d'aller chercher loin, c'est affirmé. Donc, dire que le jeûne de Ashura est un jeûne fabriqué et mensonger, cette parole-là même est un mensonge. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension. Donc, son analogie, il dit quoi? Il dit, confrontant deux hadiths au sujet du jeûne de Ashura, sans revenir aux explications qu'on donnait des salafs, et il en tire une conclusion qui est que, si on affirme cela, c'est qu'il y a une contradiction entre les deux hadiths. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, et c'est dit dans un hadith que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs jeûner à Ashura. Donc, il a demandé aux juifs, ils ont dit que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon. Donc, il le jeûne. Donc, il a jeûné et il a ordonné de le jeûner. En même temps, ici, un deuxième hadith, où le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, et si je vis l'année prochaine, je vais jeûner le 9e jour. D'abord, il fait passer ces deux hadiths-là comme si c'est cité dans un même hadith, qui se suivent comme ça. Pourtant, c'est archi faux. C'est deux hadiths différents. Même si on peut les trouver dans le même chapitre, mais c'est deux hadiths différents. Et il veut faire passer dans la tête des gens pour affirmer son ambiguïté que ces deux hadiths ont été prononcés par le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le même moment, yani dans le même laps de temps. Pourtant, cela n'a jamais été dit par les savants. Et s'il revenait ne serait qu'à l'explication de Sahih al-Bukhari faite par l'imam Ibn Hajar qui est Fath al-Bari, il allait simplement comprendre et cette ambiguïté-là allait plus le faire ishkal. Mais malheureusement, comme à ses habitudes, ils ne reviennent pas aux explications des salafs pour comprendre les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il se base sur sa raison faible et défaillante pour vouloir comprendre les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'a aucun
aucun bagage scientifique, un gros ignorant. Subhanallah. Voilà pourquoi j'ai cité le hadith en premier. Aujourd'hui, nous sommes à cette époque-là où des gens vont prendre des gros ignorants et ils commencent à les questionner au sujet de la religion. Et tu les trouves acquiescer tout ce qu'il dit sans savoir qu'il est en train de les mener sur le chemin de l'égarement. Alors son analogie ici là, ça ne tient même pas. Et on va expliquer. Troisièmement, en affirmant que les savants de la sunna sont ceux qui ont fabriqué le jeûne de Ashura pour contrecarrer les juifs, c'est une insulte et ils portent directement atteinte à l'honneur des gens de la sunna, des savants de la sunna, des fabricateurs, des gens qui fabriquent les hadiths. Donc si cela est affirmé comme il le dit, qui va donc accepter les hadiths rapportés par l'imam Bukhari aux musulmans? Voici le danger dans ce qu'il est en train de mener les gens. Et il dit que le jeûne de Ashura c'est une fête et que le Messiah sallam a interdit de jeûner les jours de fête sans même savoir que Ashura n'est même pas une fête en islam. Même les juifs qui le jeûnaient n'ont jamais dit qu'ils le jeûnaient parce que c'est une fête. Ils ont dit qu'ils le jeûnaient par gratuité pour Allah subhanahu wa ta'ala, par gratitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais dit que c'est une fête. Mais de son analogie et le fait qu'il se base sur sa raison défaillante, il dit que c'est une fête et que les jours de fête c'est interdit de jeûner. Et tu trouves des gens dans le direct qui acceptent cela. Pourtant le hadith c'est clair. Pour dire que les musulmans n'ont que deux fêtes. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. La fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Il n'y a pas ces fêtes là, on n'a pas d'autres fêtes encore. Ajoutez à cela le jour du vendredi et c'est tout. Mais il dit que Ashura c'est une fête. Et malheureusement dans la même vidéo que j'ai vue, il s'efforce à dire que lui n'est pas chiite. On peut comprendre que tu n'es pas chiite. Mais tu ne serais pas préservé de tomber dans l'ambiguïté des chiites. Et c'est ça le danger de vos débats que vous faites là. Vous débattez avec tout le monde. Donc vous prenez des ambiguïtés dans lesquelles vous ne pouvez pas vous sortir. Et quand c'est le cas maintenant, vous préférez nier une information qui est affirmée du Messie sallallahu alayhi wa sallam pour vous en sortir. Voici le danger de ces débats-là. Donc à la fin, il essaie maintenant de mettre une contradiction entre deux versions des hadiths qui stipulent le jeûne de Ashura pour embrouiller son auditoire. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons expliquer cela de façon claire pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voici la réponse à celui qui dit que lorsque le Messie sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs qui jeûnaient ce jour-là, le jour de Ashura. Il a alors dit, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous, les juifs. Et il a jeûné. Puis il a dit, si je suis encore en vie l'année prochaine, je jeûnerai certainement le 9e jour. Or, il est mort sans avoir pu jeûner ce 9e jour. Cela ne tend-il pas à indiquer que le Messie sallallahu alayhi wa sallam est resté à Médine qu'une seule année? Pourtant, nous savons pertinemment qu'il y a séjourné pendant plus de 10 ans. D'accord? Mais 10 années, il a fait à Médine. Donc, voici ce qu'il a mentionné comme ambiguïté. Voici ce qu'il a mentionné comme ambiguïté. Et c'est pas une nouvelle ambiguïté. C'est une ambiguïté que d'autres ont essayé de faire ressortir pour discréditer la sunna. Et les savants ont clarifié. Depuis le temps passé, il suffit simplement de revenir aux explications des livres des hadiths pour comprendre facilement. Donc, nous disons à ce dernier-là, cet individu qui essaie de discréditer la sunna de Messie sallallahu alayhi wa sallam, nous lui disons qu'il n'y a pas, walhamdulillah, de contradiction entre ces deux récits. Et rien dans leur formulation ne prête allusion, rien dans ces deux récits-là ne prête allusion à ce qu'il a mentionné. Abadan. Pour celui qui étudie sa religion et qui revient aux savants dans des points qu'il n'arrive pas à comprendre. En effet, le Messie sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivait à Médine, il a constaté que les juifs jeûnaient le jour de Ashura. Il a donc dit, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous les juifs. Il a jeûné le jour de Ashura et il a ordonné de le jeûner au tout début de l'islam, au tout début de sa venue à Médine. Et il faut savoir que au début de la révélation, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher l'islam, le Messie sallallahu alayhi wa sallam, il aimait s'accorder aux gens du livre, aux juifs et les chrétiens, puisqu'ils avaient un livre qu'Allah les a révélés, donc il aimait s'accorder avec eux dans les domaines où aucune révélation ne lui dictait le contraire. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Et avant cela même, le Messie sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, ils jeûnaient ce jour-là depuis Makkah. Cela est confirmé et établi dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim que le jeûne de Ashura est passé par plusieurs étapes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans le jeûnaient déjà à Makkah avant l'émigration vers Médine. Son jeûne durant la période Al-Jahiliya est affirmé dans le Sahih d'Al-Bukhari. D'après notre mère Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, les Quraysh avaient l'habitude de jeûner le jour de Ashura. Ça c'est une vérité que il ignore. C'est une vérité qu'il ignore. Il sait même pas que le Messie sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour-là avant de venir à Médine. Donc elle dit, les Quraysh avaient l'habitude de jeûner le jour de Ashura à l'époque de la Jahiliya. Et le Messie sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait également avec eux. Cela est dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari. Dans la raison de son jeûne à la Mecque, les savants disent historiquement que les Quraysh jeûnaient ce jour-là afin de le glorifier, le magnifier, parce qu'ils le prenaient pour un grand jour. La cause n'a pas été citée, et en se basant probablement sur les restants de la religion d'Ibrahim qu'ils avaient avec eux. Peut-être que c'est pour cela qu'ils ont hérité de ce jour-là. Et ils le jeûnaient depuis Makkah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi le jeûnait. Alors avec eux, en tant qu'une bonne action, il le jeûnait avec eux. Maintenant, après l'émigration, quand ils sont venus à Médine, il a renouvelé maintenant l'ordre. Lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il a vu les Juifs le jeûner en signe de gratitude pour le salut de Moussa et son peuple, le jeûne de ce jour-là n'était donc pas une nouveauté pour lui. Au contraire, il a confirmé son jeûne et l'a ordonné aux musulmans, affirmant donc sa légitimité. Mais lorsque l'islam s'est propagé et s'est manifesté et l'islam a triomphé, à la fin de sa vie, il a préféré maintenant se distinguer et se détacher des gens du livre. Et il a ordonné de le faire. C'est précisément pour cette raison que ce n'est qu'à la fin de sa noble vie qu'il a déclaré que
si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai certainement le 9e jour. Ça, c'est à la fin de sa vie qu'il a dit cela. C'est pas comme si ces deux hadiths-là sont cités en même temps, ou bien se suivent, ou bien ça a été dit dans dans le même endroit, ou bien dans la même époque. Là, et si tu comprends ça comme ça, tu sauras qu'il n'y a même pas de divergence entre ces deux hadiths ni de contradiction. Le premier était au début de sa venue à Médine, il a jeûné le 10e jour, jusqu'à faire les 9 années qu'il a fait à Médine, en jeûnant toujours le 10e jour, parce qu'au début, c'était une obligation, mais après, c'est devenu un jeûne surrogatoire. Lorsque Allah il a révélé le jeûne de Ramadan, c'est devenu maintenant surrogatoire. Pour celui qui veut, il jeûne. Mais c'était le 10 que les musulmans jeûnaient. Et à la fin de sa vie, du fait que les juifs glorifiaient aussi ce jour-là, il a décidé donc de faire la distinction entre lui et les juifs en disant que si l'année prochaine arrive, nous allons jeûner le 9e jour pour mettre la distinction entre nous et les juifs. Vous voyez? Donc cette parole a donc été prononcée durant la dernière année de son existence, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi sa parole lorsqu'il dit, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous, parlant des juifs, cela a eu lieu au tout début, à son arrivée à Médine. Par la suite, il est resté à Médine, il a jeûné le 10 jusqu'au temps où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il vive à Médine là-bas. Et enfin, il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai certainement le 9e jour. Et cela est arrivé à la toute fin de sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, est-ce que cette explication-là des deux hadiths, nous l'avons sortie de notre poche ou bien de nous-mêmes? Pas du tout. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est très important de revenir à l'explication que les salafs ont donnée aux hadiths. Parce que sans ça, on est perdu. Tu vois un hadith dans Sahih al-Bukhari et tu lis, tu vas trouver un autre hadith encore. Mais avec ta petite science là et ta petite compréhension, le fait que tu ignores tout de la sira du Messie sallallahu alayhi wa sallam, tu ne connais pas sa vie, tu vas dire mais il y a une contradiction entre ça et ça, comme cela est arrivé à beaucoup d'autres personnes. Mais si tu reviens aux savants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, c'est ce qu'il devait faire. Mais il se prend pour un savant, il est déjà mufti, il est sur TikTok, il est suivi, et il dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est sunna, ça c'est mensonge, ainsi de suite. Donc lui il est savant déjà, il va revenir vers qui? C'est les gens qui doivent revenir vers lui dans son entendement. Sinon, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il explique cela dans Fath al-Bari, son explication de Sahih al-Bukhari. Il dit ce que l'imam Muslim a rapporté par une autre chaîne de transmission d'après Ibn Abbas, selon lequel le prophète sallallahu a dit, si je reste en vie jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai certainement le 9e jour, puis il est mort avant cela. Ibn Hajar dit, cela démontre explicitement que le Messie sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner le 10e jour. Il a jeûné le 10e jour tout au long de son séjour à Madina. Et qu'il a eu ensuite l'intention de jeûner également le 9e jour, mais qu'il est mort avant de pouvoir le faire. On entend clairement cela dans cette partie du hadith. De plus, l'imam dit, son intention de jeûner le 9e jour signifie très probablement qu'il ne comptait pas se limiter à ce seul jour, mais plutôt l'ajouter au 10e jour, soit par mesure de précaution, soit pour se distinguer des juifs et des chrétiens. C'est d'ailleurs l'avis le plus prépondérant. Et c'est ce qui laisse entendre certaines versions rapportées par l'imam Muslim. Vous voyez, voici comment les savants étudient les hadiths en rassemblant les chaînes de transmission qui parlent du même sujet et en étudiant les hadiths. C'est ainsi qu'on sort les jugements des hadiths. C'est pas comme le fait cet ignorant là. Il va s'asseoir sur TikTok, il prend un hadith et le deuxième hadith, il les confronte, il mène une contradiction entre les deux. Subhanallah. Tu veux faire passer le message sallallahu alayhi wa sallam pour qui? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, quelqu'un qui se contredit, c'est ça? Ou tu veux faire passer pour les imams de l'islam, pour des menteurs qui fabriquent des mensonges à l'encontre du Messie sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. Et tu trouves des gens qui l'écoutent. L'imam Ibn Hajar continue en disant, l'imam Ahmad a également rapporté par une autre voie, d'après Ibn Abbas, un hadith attribué directement au Messie sallallahu alayhi wa sallam, et un hadith qui est marfou, où le Messie sallallahu alayhi wa sallam dit, jeûnez le jour de Ashura et distinguez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou un jour après. Voici aussi une autre version du hadith. Et ça, c'est arrivé à la fin de sa vie. Donc l'imam dit, cet ordre est intervenu à la toute fin de sa vie. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'accorder avec les gens du livre, dans les domaines pour lesquels il n'avait reçu aucune instruction particulière. Surtout lorsque cela permettait de se distinguer des adorateurs d'idoles. Mais après la conquête de Makkah et la suprématie de l'islam, il a aimé se distinguer également des gens du livre, comme cela est solidement établi dans les recueils authentiques. Ashura s'inscrit dans ce cadre. C'est toujours la parole de l'imam. Il s'est d'abord accordé avec eux en disant, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous. Puis il a aimé après, à la fin de sa vie, se distinguer d'eux et a ordonné d'y adjoindre à son jeûne un jour avant ou un jour après, afin de marquer cette différence-là entre nous et les gens du livre. Fin de citation. Voici la parole de l'imam. S'il revenait à cette seule parole-là, cette ambiguïté-là allait se dissiper de lui. Il allait facilement comprendre que, en fait, c'est lui qui ne connaît pas la sira de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui ne sait pas à quel moment cette parole a été dite et à quel moment celle-là a été prononcée. Il suffisait simplement de revenir à la parole de salaf. Voici pourquoi nous disons chaque fois, on ne peut pas comprendre le Coran de nous-mêmes sans revenir au salaf. On ne peut pas prendre des hadiths et en tirer des jugements de nous-mêmes sans revenir à ceux qui nous ont précédés. Ils ont le cœur le plus pur. Ils craignent plus Allah que nous. Ils ont plus de compréhension que nous. C'était des Arabes. Ils maîtrisaient cette langue-là. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, toi un baoulé ou un Nani, je sais pas. Tu viens prendre des hadiths qui sont à la base en arabe, parce que tu ne sais même pas bien lire l'arabe. Tu vas donc aller prendre une traduction en français et tu vas te baser sur cela pour faire des analogies caduques, nulles, pour en tirer des conclusions qui ne tiennent même pas.
Ainsi tu t'égares et tu égares ceux qui t'écoutent. Wallah, moi ce qui me fait le plus mal, ce sont ceux qui sont dans ce direct là. Et aucune personne ne peut lui apporter ces preuves là pour lui dire, monsieur, là tu es en train de t'égarer, voici ce que les savants ont dit de l'explication de ces hadiths là. Et tu les trouves, ils acquiescent, ils disent ouais c'est vrai, hein? Ouais c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? À part l'égarement qu'il est en train de vous donner, c'est ce qui est fort. Et si vous restez là, c'est bien entendu lui le chef bandit qui va vous tirer avec le pistolet, parce que vous êtes déjà mort. Il vous a mis du beurre dans les yeux, vous ne voyez plus clair, hein? Il est égaré, il a une incompréhension, il vient vous l'exposer en tant qu'une vérité et vous le suivez et vous l'encouragez. Subhanallah. Mais c'est quand même étonnant qu'il y a eu personne dans ce direct là pour lui dire mais qu'est-ce que ceux qui ont expliqué Al-Bukhari, les savants ont dit de l'explication de ces hadiths là. Voici ce que vous devez demander, simplement pour comprendre que les deux hadiths là n'ont pas été prononcés à la même époque. L'un a été prononcé au début lorsqu'il arrivait à Médine, l'autre à la fin de sa vie avant qu'il ne meure. Donc là, compris comme ça, le ishkal a donc disparu. Grâce à cette explication, le sujet est désormais parfaitement clair. Et alhamdulillah. Et voici l'ambiguïté de Aziz Khan qui tombe à l'eau. Cette ambiguïté pour laquelle vous l'avez suivi dans l'égarement, voici cette ambiguïté là qui tombe à l'eau. Très facilement. Et après cela, il mentionne des choses qui sont ghariba, qui sont vraiment étranges, où il dit il n'y avait aucun juif à Médine. Il n'y avait aucun juif à Médine. Allah al-Musta'an. C'est quand même étonnant. Et que Allah a dit n'a qu'à chasser les juifs, qu'il a tout chassé, qu'il n'y avait aucun juif. Et il y a des gens là-bas qui ont accepté cela pour dire effectivement il n'y a pas de juifs à Médine. Subhanallah. Banu Qurayza, c'était qui? C'était une tribu arabe. Et il y avait combien de tribus juifs à Médine? C'était beaucoup. Qui sont ceux qui l'ont trahi? Et il est descendu les combattre lors de la bataille des coalisés. C'est pas les juifs. Et il vient dire ces énormités là. Et vous le croyez? Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Et après cela il se défend. Lorsque certaines personnes le taxent de Shia, parce que ce genre d'ambiguïté là n'est proféré que par trois types de personnes, deux groupes sectaires et un type de personnes. Le premier groupe sont les Shia, c'est eux qui sortent ce genre de choses là, dans lesquelles en apparence il peut apparaître comme s'il y a une contradiction pour essayer d'embrouiller les gens de la Sunna qui sont, certaines personnes de la Sunna qui sont ignorants, qui sont ignorants de leur religion. Ils essaient d'envoyer ces ambiguïtés là et pour discréditer aussi les savants de la Sunna. Soit ces deux que tu as pris, même si tu les suis pas, mais tu as coulé avec leur ambiguïté, il faut qu'on soit d'accord sur cela. Soit le deuxième groupe, tu es coraniste et tu veux le cacher. Les coranists aussi, c'est eux qui font tout. Ils font les efforts pour discréditer la sunna. Et c'est ce que tu es en train de faire. Parce que présenter la chose de cette façon-là, les gens vont jeter le discrédit sur les savants de la sunna. Ils vont dire, ah, déjà cela c'est pas les gens de confiance. Ils fabriquent les adorations quand ils veulent, et ils affirment que c'est le prophète sallam qui a dit, pourtant, c'est pas lui qui a dit, c'est eux qui ont fabriqué. Parce qu'Aziz Khan a fait des analogies devant eux. Mais c'est étonnant de voir des gens qui ont pris TikTok pour un livre islamique, qui ont pris Aziz Khan pour un moufti. C'est quand même étonnant. Le gars, tu le vois, l'ignorance est affichée sur son visage. Quand il parle, tu vois l'ignorance sur son visage. Et en plus de cela, c'est même pas sa première fois. Il profère des énormités dans la religion d'Allah. Sans science, il avance comme un couteau dans du beurre. Et vous le suivez. Il vient dire que non, il n'y avait pas de juifs à Médine. Et vous croyez à cela? Ça montre que vous êtes très ignorant de votre religion. Vous connaissez même pas les béabas de la sira du Messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est un problème pour vous, vous qui l'écoutez. Donc, soit il a été touché par les ambiguïtés des chiites, puisqu'il aime beaucoup débattre, ou soit il est tombé dans les ambiguïtés des couranistes, parce qu'il aime beaucoup débattre avec eux aussi, ou soit c'est un gros ignorant. Voici la troisième type de personne. C'est un gros ignorant qui ne connaît rien, mais qui a shahwatul kalam, qui a la passion de parler. Toi, tu es devenu musulman il n'y a même pas longtemps, si je ne me trompe. Au lieu de te concentrer à apprendre ta religion, voici ce que tu fais. Allah al-Musta'an. Tu deviens maintenant une mauvaise cause pour les musulmans. Tu les tires vers l'égarement au lieu de les tirer vers la guidée. Si seulement il s'était tué, ça aurait été mieux. Tu apportes quoi de bon aux musulmans, Kwasikan? Dis-nous. À part révéler ou relever tes ambiguïtés et les faire passer auprès des gens pour des vérités. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, dans le même audio, il dit que Al-Hussein, celui qui a tué Al-Hussein, on lui a donné une rue en Arabie Saoudite. Je demande à ceux qui l'écoutent là d'aller vérifier cette information là d'abord. Allez vérifier cette information là. Et si vous vérifiez, après cela, posez-vous la question. Cette personne-là, dont tu donnes le nom, c'est qui? Qui est cette personne? D'abord, l'information d'abord, je ne pense pas que ce soit vrai. Et si c'est vrai, il faut qu'on voie d'abord qui est cette personne-là au juste. Parce que la mort de Hussein a été un malheur, on est d'accord? Et ça s'est produit dans un temps de trouble entre les musulmans. Mais est-ce que cela fait de cette personne-là un mécréant ou bien un hypocrite? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa in ta'ifatani min al-mu'minin aqtatalu. Si deux groupes de musulmans se font la guerre, s'entretuent, fa aslihu bainahuma. Allah n'a pas dit ils sont tous mécréants, ils sont hypocrites. Allah dit, faites la concorde entre eux, arrangez entre eux. S'il y a une fitna qui a été attisée par les juifs et les hypocrites, c'est que certains musulmans se sont combattus. Est-ce qu'on va dire parce qu'ils se sont combattus que tel a tué un tel dont tel est mécréant? C'est ce qu'on va comprendre de ça? Abadan. C'est comme si aujourd'hui, qu'Allah nous préserve, une fitna éclate dans des musulmans en Côte d'Ivoire. Et que, comme cela est déjà arrivé même, certains arrivent à tuer d'autres ou bien à aller tomber sur d'autres. Est-ce qu'on va dire ces musulmans-là sont des mécréants? Ou bien ceux qui ont tué ceux-là, ils sont mécréants? C'est ce qu'on va dire? Là, tuer quelqu'un, tuer un musulman ne fait pas sortir de l'islam. C'est un grand péché parmi les grands péchés. Donc, ne t'étonne pas si on donne le nom d'une rue à une personne,
qui a commis quelque chose révélant d'un péché, que cela t'étonne pas. Et surtout, s'il fait partie des Sahaba, qu'Allah nous préserve. Donc il cite cela en même temps comme ambiguïté aussi, pour essayer de jeter, bien entendu, le discrédit sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que cela est vrai d'abord? Allez vérifier, chose qui reste à vérifier. Deuxièmement, si oui, qui est cette personne-là? Et est-ce qu'il était mécréant? Troisième chose qui est très importante, est-ce que l'Arabie Saoudite, c'est la source de législation? Est-ce que si l'Arabie Saoudite fait quelque chose, on va coller directement cela à l'islam? Voici la question qu'on se pose. L'Arabie Saoudite apprend que la source de législation, c'est le Coran et la Sunna. Parce que eux, ils font. D'accord? Donc, tu vas pas aller prendre un de leurs actes pour qualifier l'islam avec cela, ou pour taper l'islam avec cela. Abadan. Pour celui qui est intelligent, il ne fera pas cela. Donc, il apparaît clairement que ce Aziz Khan, cet individu-là, il a été touché par la maladie des coranistes, ou bien la maladie des chiites, ou c'est un gros ignorant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'Allah nous préserve de ces égarements-là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.